Alors moi, vous le voyez, je suis violoniste, mais aussi écrivaine. Et chacune des deux disciplines émane d'un même lieu, solitaire, unique, le mien, à l'abri du monde et de son tumulte, qui vient rencontrer le vôtre, solitaire et unique, lui-même, à l'abri du monde. Et dans cette rencontre, qui parfois s'apparente à une collision, nous nous métamorphosons et nous transformons nos modes intérieurs. La métamorphose est une transformation, qu'elle soit ponctuelle, continuelle, voire perpétuelle. Elle implique une matière première. Une partie inaliénable, même si elle est infime, de cette matière première se transmet d'un état à l'autre. Cette part indemne, non damnée, la protège à la fois du changement, de la contamination, voire de la décomposition. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais vous raconter une histoire. On est en 1923, Franz Kafka a 40 ans, il est malade, insatisfait de ce qu'il écrit, il a perdu son inspiration. Et lors de sa promenade quotidienne dans un parc berlinois, il croise une petite fille qui pleure. Il lui demande quelle est la cause d'un si grand chagrin. Elle lui dit qu'elle a perdu sa poupée. Ils la cherchent ensemble, en vain. Le soir même, Kafka a écrit une lettre pour la petite fille de la part de sa poupée. Il la lui remet le lendemain. La poupée explique qu'elle est partie en voyage. Elle fait le tour du monde et qu'en attendant son retour, elle lui écrira chaque jour. L'écrivain, au fil des lettres, retrouve sa verve et l'enfant, son sourire. Jusqu'au jour où Kafka lui offre une nouvelle poupée. Regarde, elle est de retour. Mais la petite fille s'étonne, elle ne ressemble pas du tout à celle qu'elle a perdue. L'écrivain lui répond que le voyage l'a transformée, changée, et que même si son apparence semble modifiée, c'est bien elle. La petite fille le croit, oui, c'est bien elle. Elle a retrouvé sa poupée. Des années plus tard, bien après la mort de Kafka, l'enfant devenu femme trouve un mot glissé et signé dans le jouet, où est écrit « Tout ce que tu aimes sera probablement perdu, mais à la fin, l'amour reviendra d'une autre façon. » Fin de citation. Perdre, c'est aussi laisser la possibilité à la transformation, la latitude à la métamorphose, à la rencontre de ce qui est inattendu, mais aussi inaltérable et indemne, l'amour. Alors oui, à l'instar de la poupée, de la petite fille et du grand écrivain, le voyage me change. Mes pratiques artistiques aussi, et la mécanique qui régit chacune d'entre elles en est l'exemple quotidien. Le violon, c'est le domaine du corps. J'ai commencé de jouer à l'âge de 5 ans avec l'insouciance de l'enfance. Jouer restait un jeu. J'ai néanmoins perçu assez vite que ce que je pouvais exprimer avec le violon ne se trouvait nulle part ailleurs. Je grandissais avec l'archet et le violon jusqu'à ce qu'ils s'intègrent parfaitement à mes membres, qu'ils en deviennent leur prolongation. La difficulté dans la pratique instrumentale, c'est que l'instrument est à la fois allié et adversaire. Les doigts, les mains, les bras, toute l'ossature, toute la musculature se mettent en mouvement pour émettre un son, interpréter une partition, se mettre au service du compositeur, se mettre en action dans le but de s'effacer. Apprendre une technique afin qu'elle disparaisse totalement au profit de la musique, afin que l'instrument qui s'est fait corps ne soit plus que le transmetteur d'une pensée, elle-même transformée, métamorphosée par l'interprétation du violoniste. Le corps instrumental est donc à la fois récepteur et émetteur. Pour ce qui est de l'écriture, le corps n'entre quasiment pas en jeu. Mais c'est exactement le même processus que celui de la pratique musicale. Ne pas faire écran, entrer dans cette partie indemne de soi où tous les possibles s'ouvrent à nous. Liberté de penser,
liberté d'expression qui permettent d'accéder au lieu de l'intime. Cette chambre à soi dont parlait Virginia Woolf est le lieu de la création. En nous existe ce territoire inaliénable, à l'abri des affres de l'existence, des tourments, le siège de ce que certains appellent l'âme, mais qui, au-delà de son caractère impalpable, est la source même de la vie, de la survie, du bouillonnement qui nous saisit parfois, bouillonnement amoureux, siège du désir, bouillonnement intellectuel, la source de nos chemins tortueux. L'œuvre d'art est donc le produit de la métamorphose, sa plus belle métaphore, sa cristallisation. Et chaque œuvre vue et aimée qui nous impressionne laisse une trace dans nos imaginaires et nos cœurs. Nous la transportons, nous la transmettons, elle nous habille, elle nous anime et nous nourrit. Alors, cultivons-nous. Œuvrons ensemble à une société où la place de la métamorphose est celle de la beauté, où chacune et chacun pourrait voir, écouter, entendre, prendre avec soi et ainsi se transformer pour laisser libre cours, champ libre, à l'échange que nous faisons à chaque instant, les uns avec les autres, à notre insu, de ce que nous avons de plus intime, cet indemne universel. Du bac.